Ah, les films de Noël. Ne rigolez pas trop vite parce que c'est une sacrée industrie. Tellement que toutes les chaînes et les plateformes de streaming se les arrachent. Et il y a même un tas d'acteurs très connus qui ont joué dedans, comme par exemple Sabrina l'apprentie sorcière, Julie Benz, la femme de Dexter, Amy Farrah Fowler de The Big Bang Theory, j'arrive pas à dire The Big Bang, Chad Murray des frères Scott, et je vais m'arrêter là parce que la liste est vraiment très longue. Bref, tout ça pour dire que ces petits films niais à souhait connaissent un franc succès. Et ce n'est pas très étonnant quand on regarde tout ça d'un œil marketing, parce que leur storytelling est juste méga efficace. Je vous propose qu'on étudie tout ça ensemble et qu'on décrypte un scénario type d'un film de Noël afin de comprendre pourquoi ça marche. Vous êtes prêts ? Eh bien c'est parti! Avant d'aller plus loin, il faut qu'on définisse une chose ensemble. Qu'est-ce que c'est le storytelling ? Comme vous pouvez vous en douter, il s'agit d'une technique de marketing. Et cette technique consiste à reprendre les codes de narration des contes pour les appliquer à un discours afin que celui-ci fasse émerger plus d'émotions chez les personnes réceptives. Et bien entendu, c'est censé créer plus d'engagement de leur part. Le schéma narratif d'un conte ou même d'un film se compose principalement en 5 étapes. D'abord, il y a la situation initiale où tous les éléments de l'histoire sont présentés, les personnages, etc. Ensuite, il va y avoir l'élément déclencheur, c'est-à-dire le moment où le héros va prendre conscience de sa mission et le bien et le mal vont clairement être opposés. Puis il va y avoir les péripéties qui sont des conséquences de l'élément déclencheur. Ici, il y a un enchaînement d'actions et le héros va connaître des déboires. Ces actions vont être progressives et vont conduire peu à peu à un point culminant. Et c'est ce point culminant qui va amorcer un dénouement. Et c'est une sorte de combat final qui va mettre fin au conflit. C'est comme ça que la situation finale va être amenée. Et c'est dans cette situation finale que la situation du héros va s'améliorer dans les contes. Mais au cinéma, elle peut s'empirer. Les éléments clés qu'il faut retenir de ce schéma narratif sont l'opposition entre le bien et le mal et toutes les petites actions que va faire le héros pour mener à bien sa mission. Et c'est précisément ces déboires qui vont permettre de tenir en haleine les personnes qui sont réceptives de l'histoire. Beaucoup de marques utilisent le storytelling dans leur communication. Mais il n'y a pas que les marques qui utilisent le storytelling, il y a aussi les hommes politiques. Et le champion dans ce domaine, c'est Barack Obama. Pendant les élections de 2008, il a prononcé des discours forts et inspirants en se basant sur son expérience de vie personnelle. De là sont ressorties des phrases clés qu'on connaît tous, comme par exemple « Yes, we can ». Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. Mais c'est surtout son discours sur l'état de l'Union en 2012 qui a fait preuve de son génialissime storytelling. Et c'est grâce à ce storytelling qu'il a réussi à convaincre des milliers d'Américains qu'il pouvait faire quelque chose pour améliorer leurs conditions de vie. Pour cela, il a usé de 3 techniques. Premièrement, il a parlé de ce que ses interlocuteurs vivent réellement. When Americans talk about folks like me paying my fair share of taxes, it's not because they envy the rich. It's because they understand that when I get a tax break I don't need and the country can't afford, it either adds to the deficit or somebody else has to make up the difference. Like a senior on a fixed income, or a student trying to get through school, or a family trying to make ends meet. Sa deuxième technique a été de reprendre une histoire racontée par un de ses concurrents. Et ici, le but n'était pas de prouver qu'il pouvait mieux faire, mais plutôt d'appuyer encore une fois sur le fait qu'il y avait vraiment un problème et que tout le monde devait se sentir concerné. Et enfin, la dernière technique de storytelling qu'il a utilisée et qui est une des techniques les plus classiques dans ce domaine-là, c'est de montrer ce qui est en comparaison à ce qui pourrait être. Imagine what we could accomplish if we followed their example. Think about the America within our reach. A country that leads the world in educating its people. An America that attracts a new generation of high-tech manufacturing and high-paying jobs. A future where we're in control of our own energy. And our security and prosperity aren't so tied to unstable parts of the world. An economy built to last, where hard work pays off
and responsibility is rewarded. Et c'est comme ça qu'il a pu amener des milliers d'Américains à se projeter là où il voulait les amener. À cela, il est venu ajouter beaucoup de métaphores et des corrélations avec des mini-histoires qui sont venues appuyer son propos principal, qui était que les Américains devaient s'unir pour faire changer les choses. Et pour en revenir à nos petits films de Noël, eh bien eux aussi usent du storytelling pour séduire des milliers de téléspectateurs. Et pour qu'on comprenne bien l'efficacité des techniques de ces films, je vous propose qu'on analyse ensemble un script type. Si comme moi, vous avez regardé plus d'un ou deux films de Noël, et ne faites pas les innocents, je sais que vous avez déjà regardé, vous avez pu remarquer que il y a toujours les mêmes personnages qui vivent toujours les mêmes situations. Et ce n'est pas sans raison. Déjà, les films portent toujours des titres très cucu, qui sont du style Le miracle de Noël, Un chien pour Noël ou Coup de foudre à Noël. Et ça me rappelle un petit peu des titres clics qu'on peut retrouver sur YouTube. Mais intéressons-nous d'abord aux personnages. Alors il y a deux types de personnages, les protagonistes et les personnages secondaires comme dans n'importe quelle histoire. Et pour les protagonistes, eh bien c'est toujours les mêmes. Il y a toujours une jeune femme qui travaille beaucoup trop. Et d'ailleurs son job est toujours lié soit à la publicité, soit à l'immobilier, soit à l'hôtellerie. Elle est souvent célibataire, et parfois même mère célibataire, et quand elle n'est pas célibataire, son petit copain ne peut pas passer Noël avec elle. Et il y a aussi un jeune homme, très charmant, souvent célibataire et souvent entrepreneur. Il adore célébrer Noël parce que ça lui permet de commémorer la mémoire d'un proche décédé, et sa précédente relation amoureuse lui a souvent brisé le cœur. Ces deux-là sont soit des ex-amoureux qui ne se sont pas vus depuis très longtemps, soit ils sont de parfaits inconnus que tout oppose. Mais en tout cas, je ne vais pas vous spoiler si je vous dis qu'ils finissent dans 99% des cas ensemble. Et je dis 99% des cas parce qu'il m'est arrivé une fois de voir un film où ce n'était pas le cas et franchement, je vais pas mentir, j'étais bien frustrée. S'ajoutent à eux des personnages secondaires mais non moins importants. Il va y avoir un enfant ou un chien, une personne âgée, des parents et des amis un peu cucu sur les bords et une personne qui va venir tourmenter la jeune femme. C'est souvent soit son patron, soit une figure d'autorité qui pourrait remettre en cause son activité professionnelle et par la même occasion, Noël. Ça, c'était pour les personnages. Pour le contexte, l'histoire se passe souvent dans une petite ville. L'un des deux protagonistes y habite et l'autre est obligé de s'y rendre pour des raisons soit familiales, soit professionnelles. Et d'ailleurs, il est bien dégoûté de devoir faire ce voyage. Et ce qui est sûr, c'est que dans cette ville-là, Noël n'est pas pris à la légère. Déjà, il y a des décorations de Noël absolument partout et elles sont sublimes. Et ensuite, eh bien, le cliché de Noël est vraiment représenté parce qu'il neige à foison. Mais par contre, ce qui est étrange, c'est que les personnages sont toujours en petits manteaux légers et tout ouverts. Ça, c'est un détail qui me frappe à chaque fois que je regarde un film de Noël parce que jamais je me baladerai comme ça dehors en plein hiver. Mais en fait, il y a une raison à ça. Ces films sont tournés à la chaîne en plein été. Et du coup, les acteurs sont obligés de porter des pulls, des manteaux, etc. Et il fait hyper chaud. Petit fun fact, ils ont souvent des pains de glace dans les poches de leurs manteaux pour essayer de les rafraîchir. C'est donc dans cette petite ville que nos tourtereaux vont se rencontrer. Et leur rencontre est toujours le fruit du hasard. Dans un premier temps, ils vont être complètement opposés l'un à l'autre. Et souvent même, ils ne vont carrément pas s'apprécier. Mais par la force des choses, ils vont être obligés de travailler ensemble et la raison est souvent parce que la jeune femme est en galère. Et d'ailleurs, cette galère, elle va aussi concerner le bon déroulement de Noël et ça, c'est hors de question que Noël soit perturbé. Et comme le jeune homme est charmant, que la jeune femme est charmante aussi, qu'ils partagent finalement des valeurs et que leur entourage est bienveillant, eh bien non seulement ils vont passer tout leur temps ensemble, ils vont s'apprécier, mais ils vont aussi réussir à régler la galère de la jeune femme. Et bref, la fin vous la connaissez, ça finit toujours bien. À l'heure où j'ai écrit ce script, TF1 a diffusé 112 films de Noël depuis début novembre. Oui, 112 films de Noël. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de films diffusés quand je me suis rendue sur TF1 Replay pour les compter. Et on a quand même le droit de se poser la question, comment est-ce possible de diffuser 112 films qui ont la même base narrative, qui ont le même script et qui racontent quasiment toujours la même histoire? Eh bien la réponse est simple, parce qu'ils illustrent à merveille ce que devrait être Noël. Un moment merveilleux où tout se finit bien et où des valeurs fortes comme celle de la famille sont mises en avant. Mais ce n'est pas tout, parce que ces films proposent aussi une version idyllique de nos vies. Déjà,
Le personnage principal de la jeune femme est une allégorie de nos propres vies. On travaille beaucoup trop, on n'a pas de temps pour ce qui compte vraiment, nos amis, la famille, etc. Et elle a des galères, notamment dans sa vie professionnelle, qui sont tout à fait les galères que nous pouvons connaître. Le jeune homme, quant à lui, est une allégorie d'Emmanuel Macron. Non, je plaisante. Le jeune homme, lui, est une allégorie du prince charmant. Il est charmant, il est courageux, il est fort, il est généreux. Il représente ce qu'un homme doit être dans notre société, même s'ils ne sont pas tous comme ça, soyons honnêtes. Et pour les personnages secondaires, ce sont eux qui incarnent les valeurs que les films mettent en avant. On l'a vu, il y a toujours une personne âgée qui va aider le couple à se réunir. Et ici, c'est clairement la représentation de la sagesse. Et c'est un appel à respecter nos aînés, à prendre soin d'eux. Et quand la personne âgée n'est pas présente dans le script, elle est remplacée par un enfant qui, lui, va incarner l'innocence. Et cette mission peut aussi être attribuée au chien. D'ailleurs, en parlant de lui, si on fait bien attention, il n'y a jamais d'autre animal qui est représenté dans les films de Noël. Et ce n'est pas pour rien, parce que le chien, lui, est symbole de fidélité. Pour les parents et les amis, ils sont toujours représentés de manière ultra bienveillante et ils ne vont jamais s'opposer aux protagonistes. Ils sont représentés comme un réel soutien et c'est bien l'idée qu'on se fait d'eux. Les parents sont censés aimer leurs enfants, les soutenir, être fiers d'eux, quoi qu'il arrive et quoi qu'ils décident. Les amis, quant à eux, sont censés être toujours disponibles pour nous aider, pour nous écouter, pour nous supporter même. Et dans la réalité, les parents ne sont pas toujours entièrement d'accord et fiers des décisions de leurs enfants. Et les amis, la vie fait que chacun a des occupations et des obligations qui font que on n'est pas toujours 100% dispo pour être à l'écoute ou pour venir donner un coup de main. Mais tout ça, ce n'est pas le cas dans les films de Noël parce que tout le monde est 100% à fond avec les protagonistes. Enfin, pour la figure d'autorité qui vient tourmenter la jeune femme, il s'agit simplement d'une allégorie de nos propres problèmes, nous, téléspectateurs. Et ces films nous montrent d'ailleurs que c'est grâce à la bienveillance et à des valeurs fortes qu'on peut régler ces problèmes-là. J'ai chaud. J'ai hyper chaud. On ajoute à cela un décor douillet, confortable, et le tour est joué. Ici, tous les clichés de Noël sont respectés. Les acteurs boivent beaucoup de chocolat, les décorations sont magnifiques et abondantes, il neige beaucoup, on mange des petits gâteaux, etc. etc. C'est vraiment le type de Noël que tout le monde aimerait passer. Sauf que dans nos quotidiens, on n'a soit pas le temps, soit pas les moyens de faire tout ça. Les films de Noël nous proposent donc un univers magique, mais qui reste néanmoins réel. Parce que tout ce que vivent les personnages, nous le vivons aussi, mais de manière beaucoup moins idéale. Et voilà ce qui fait le succès de ces films de Noël. Ils nous proposent une meilleure version de nous-mêmes. En conclusion, je dirais que la force de ces films de Noël est vraiment la même force que Obama a mis dans son discours. Il se base sur des faits réels, il se base sur nos propres vies. Mais à la différence du discours d'Obama, ici, on n'utilise pas du tout la technique de voilà ce qui est et voilà ce qui pourrait être. Non, à la place, les scénaristes nous envoient directement dans une autre dimension, celle de Noël. Et je trouve que cette idée est hyper intéressante. D'ailleurs, elle est reprise par beaucoup de marques, notamment lors de la période de fin d'année. Très honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à écrire ce script. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait aucune source. J'ai donc dû faire cette analyse toute seule de A à Z. Et il se peut donc que j'ai pu oublier quelques éléments. Si c'est le cas, ou si votre avis à vous diverge du mien, je vous invite à me l'exposer en commentaire. Sinon, ce type de vidéo prend vraiment beaucoup de temps à faire. Donc si elles vous plaisent, je vous invite vraiment à les partager, à les liker pour activer l'algorithme de YouTube et puis voilà. Écoutez, je n'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que vos fêtes de Noël ont été aussi belles que celles dans les films qu'on vient d'analyser. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Salut! J'en peux plus de ce pull, je n'en peux plus. J'ai trop chaud. Voilà Bali, tu peux venir.